j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. So, moi, je sais pas pourquoi j'ai fait une face dramatique, mais oui, c'est dramatique. Comment vous pouvez imaginer être le fils d'une des légendes du basketball vivant? On parle de Michael Jordan. Michael Jordan. Qu'on le veuille pas, même avec ses espadrilles qu'il a faites, il est qui il est. Et donc, toi, tu es le fils de ça. Je sais que c'est comme étant un Nepo baby, ça te donne beaucoup de pression. Déjà, il a fait des décisions dans son dating bizarre, mais de choisir de prendre la reine de la sirène du marécage. Lui, c'est pas dans la mer qu'il est allé, dans la petite sirène, il a pris la petite princesse. Non, lui est allé dans le marécage, il est allé chercher Larsa, l'ex-femme de Scottie Pippen, qui était le collègue de son père. Il a grandi avec Scottie Pippen. Il l'appelait tonton Scottie. Et puis, tu vas prendre sa femme qui était dans le marécage. Elle était dans le marécage. Il y avait les grenouilles, il y avait tous les animaux qui faisaient... Et puis, c'est là qu'il allait la prendre. Et puis, il pensait avoir des bénédictions dans sa vie. Marcus! Tu sais que tu peux pas faire carrière comme ton père, je peux imaginer, parce que Michael Jordan t'a mis beaucoup de pression. Mais pourquoi tu dois salir le nom de ton père? Je suis fâchée contre toi. It's about everything. J'adorerais ça. Qu'as-tu à dire, Marcus? Marcus, un mot sur l'incident? Tu as vraiment foncé sur les temps? Marcus, tu cachais quoi dans la boue? Marcus, ta réponse aux critiques familiales? Tu sais, en vrai, des fois, on n'y pense pas, mais les enfants des célébrités, les Nepo Baby, tu sais, on les met la pression parce qu'ils disent « Ah, c'est trop facile pour eux ». Comme quand ils réussissent, on le dit, c'est grâce à leurs parents et tout ça. Je sais que beaucoup de personnes, vous allez penser à notre très cher Bernice James. Mais, pour ma défense, vous voyez l'exemple? C'est pas parce que t'es l'enfant de Michael Jordan, t'es l'enfant d'une star, t'es l'enfant d'une légende, d'une légende. C'est pas parce que tu serais l'enfant les enfants de Michael Jackson aussi, ou que tu serais l'enfant de je sais trop qui, je ne sais trop quoi, je ne sais trop quoi, que tu vas réussir, ou tu vas même avoir une possibilité de le faire. Même on a pu voir la fille d'Obama, elle a même voulu dire, moi j'ai enlevé le nom d'Obama parce que comme ça je vais être reconnue comme actrice. Tu vas être reconnue de rien comme actrice. Garde le nom Obama, au contraire, on va au moins te donner les journalistes vont parler de toi. Mais là, c'est tellement le fait que, oui, pour les Nepo Baby, ça peut être un plus pour eux d'avoir le nom de leurs parents, mais il faut qu'ils ont un minimum, un plan ou un minimum de talent. Oui, la différence des Nepo Baby face à nous autres, oui, ils ont une différence, c'est que leurs parents les ont donné financièrement des possibilités, aussi des contacts pour se propulser plus rapidement ou avoir plus d'impact. Mais si tu t'appelles Marcus Jordan, même si tu as tous les contacts, tu as tout l'argent de ton père, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire arrêter avec des substances douteuses. Les seules fois qu'on va parler de toi, c'est parce que tu es tu es le boy toy de l'ex-femme de ton tonton, de Scottie Pippen, ou après il sortait avec toutes les autres truches là. Il a sorti avec toutes les cruches qui existent dans l'industrie pour adultes. Il est allé faire le tour avec elle. On peut imaginer que sa vie est délabrée. Je peux comprendre que c'est de la pression pour lui de se dire, mais c'est pas facile, Doa. Parce que c'est ça qu'il m'a dit. Oui, il m'a appelé, il m'a dit, Doa, mais c'est pas facile d'être le fils de Michael. Tu sais comment papa, il a du succès. Tu sais comment tout ce que papa vaut. C'est pas facile pour moi, Doa. J'ai dit,
Ouais, mais t'aurais pu faire mieux. Oui, c'est ça que je l'ai dit. Oui, oui, oui. Allez voir les textes quelque part, je sais pas où. Cherchez-les. Go, cherchez. Allez les chercher. Mais quand je regarde ça, j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai été partagée par deux choses. Une chose, j'ai été partagée en me disant que c'est la pression d'être le fils d'eux. Et aussi, j'ai été partagée par le fait que il fait partie des Nepo Baby imbéciles. Il n'a pas profité de les possibilités. Habituellement, toi, mettons que t'es baron, on va prendre l'exemple, t'es un Nepo Baby, ton nom, tu t'appelles Baron, Baron Trump, tu mesures 7 pieds quelque chose. À 18 ans, tu mesures 7 pieds quelque chose. Et ton père, il a été réélu président des États-Unis. On l'aime, qu'on l'aime pas, il est réélu. Donc, t'imagines comme les privilèges que ça vient avec, mais en même temps, les obligations que ça vient avec. Donc, il se comporte bien, il peut pas commencer à se retrouver dans les soirées, commencer à faire ching, ching, ching. Il peut pas faire ça comme les autres enfants de 18 ans, parce qu'il sait que ça donne il y a des avantages, comme lui, il arrive à son université de New York, parce que oui, il est à l'université de New York et quelques là. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. Peut-être que vous allez le voir. Si vous voyez les gardiens de sécurité devant une salle, sachez que c'est là qu'il y a son cours. Je vous dis pas plus. Quand vous allez le voir, par contre, vous savez, sachez une chose. Oui, oui, oui. Il faut savoir une chose importante. Il est aussi apporté qu'il doit. Il peut pas se comporter de n'importe quelle façon. Il ne peut pas même fréquenter n'importe qui. Même quand il décide de dire « Hey, Jojo, j'ai envie de te fréquenter, on va aller manger une pizza ensemble. » Tu vois, il doit par contre, il y a son équipe, les gardiens de sécurité, ben les gardiens, c'est sécurité que son père a embauché pour lui en plus, étant le fils d'eux. Ils disent « Ah, mais Jojo là, son père c'est un gros pocheux dans la rue, il vend de la farine recyclée dans la rue. » Oublie ça. Ah non, désolé Jojo, on va cancel le projet d'aller manger de la pizza ensemble. Je voulais bien manger de la pizza, mais pas avec toi. Parce que ton père, c'est un pocheux de farine recyclée. C'est-à-dire qu'il a pas le choix. Il ne peut pas faire comme les autres jeunes de son âge parce qu'il sait le plan qu'il a pour lui. Il veut arriver. Il sait que oui, contrairement à son collègue, il y a plus d'opportunités qui s'offrent à lui. C'est-à-dire les universités veulent l'avoir, les clubs veulent l'avoir, les associations sont comme je te veux. Mais lui, il peut faire... il fait des meetings avec papa. Papa, lequel tu penses que je devrais aller? Et papa regarde, on va regarder lesquels qui nous offrent des meilleurs plans. Fiston. Ok, papa. Il sait ça. Il sait comment ça fonctionne. Et puis, les journalistes, dès qu'il va choisir un, tout le monde va venir regarder lequel qu'il a choisi. Mais par contre, il y a aussi, c'est pas toutes les Nepo Baby qui vont réussir. Une autre parenthèse de Nepo Baby qui a échoué, qui est aussi bête. Une des filles de Dr. Dre. Elle, c'est la deuxième fille aînée de Dr. Dre. Un moment, là, elle est rendue à 5 enfants, 5 pères différents. Oui, le cliché complet de la névrosée femme noire américaine qu'on peut imaginer. 5 enfants, 5 pères différents. Et actuellement, un moment quand elle dépensait l'argent elle dépensait son argent en pensant que l'argent de son père, c'était son argent. Girl, est-ce que tu as vu les films de ton père, son histoire? Ton père l'a pas eu facile, là. Comment tu veux dépenser penser qu'il va te donner comme ça son argent, toi, bête que tu es? Quand il t'a fait avec ta mère, c'était dans une ruelle qu'il t'a fait, là. Il était dans une ruelle avec ta mère, il a fait le lapin et puis t'es aidé. Donc, reste humble. Profite juste. Mais elle n'a pas compris ça. Elle a commencé à enfanter avec 5 hommes différents. Et là, à un moment, elle a plus d'argent parce qu'elle dépensait de l'argent. Elle pensait être la fille d'eux. Elle a eu aucun plan. Elle a pas saisi aucune occasion, même que son père l'envoie à l'université ou faire une business, quoi que ce soit. Elle s'est retrouvée à dormir dans son auto. Oui, elle dormait dans son auto à 37 ans. Et puis, quand elle parlait aux journalistes, elle disait aux journalistes, mon père, il est méchant, il peut pas me donner de l'argent, il me laisse dans la rue et puis il est billionnaire. Mais c'est comme, son père a dit, moi, je te parle plus à toi,
petite coquerelle de ma vie. Parce que toi, là, tu m'as trahi, t'as pas été loyal envers moi, là. T'as osé ouvrir ton petit bec, là, ton petit bec de ta mère, là. T'as pris le bec de ta mère. T'as osé parler aux journalistes pour essayer de m'exposer. Moi, je veux rien savoir de toi. Tu peux dormir dans ton auto. Si t'as encore une auto, l'auto, la Jeep que t'as, justement, faut que tu dises aux journalistes que c'est moi qui te l'avais donné quand t'étais correct. Quand j'ai arrêté de te donner de l'argent, quand j'ai vu que tu voulais faire l'argent sur mon dos pour me salir, j'ai dit, toi, t'es une croquerelle dans ma vie, je t'écrase. Mais c'est exactement ça. Et c'est la même chose pour Marcus. Marcus, il reçoit pas l'argent de son père parce que on n'entendait pas parler de lui avant. Michael Jordan s'occupait de tous ses enfants. Je ne sais pas combien d'enfants qu'il a, mais il s'occupait de tous ses enfants. Mais le seul enfant qu'on entend parler de lui, c'est Marcus. Parce que Marcus a commencé à faire des choses bizarres. Au début, peut-être Michael Jordan, dans l'époque, il espérait avoir un enfant de talent. Il s'est dit, moi, j'ai du talent comme ça dans le basketball. Peut-être que dans mes graines, dans mes boules, mon fils, il a aussi du talent, mais non, mais ton fils, il a pris les gènes de sa mère, là. C'est une ratée que tu es dans la ruelle que tu as pris sa mère. Bref, oh my God, qu'est-ce que j'ai dit de la mère de Marcus? Ok, on fait comme si on n'a pas entendu ça. Mais là, maintenant, quand on regarde tout ça, guys, moi, je suis problématique. Mais quand on regarde tout ça, il avait tenté de faire sa carrière dans le basket, mais il n'a même pas été pris dans son collège. Même dans son collège, il n'a même pas été sélectionné. Au moins là, et puis après là, j'en profite de parler de ce sujet-là. Pourquoi j'en profite? Juste pour vous dire, vous là, les haiteux là, les méchants là, les jaloux là, qui sont... je parle de vous, oh my God, les doigts, c'est pas vous. Mais je parle de vous quand même, qui avez critiqué, qui avez sous-estimé mon chouchou. Quand je dis mon chouchou du basket, de qui que je parle? Brownies, yes! Quand vous avez sous-estimé Bronny, s'il a été sélectionné dans le basket, il a été sélectionné, c'est pas à cause de son père. Ah, peut-être. Mais Marcus, là, le déchet de Michael Jordan, là, il est sélectionné juste au poste de police à cause qu'on a trouvé avec des produits illicites dans lui, là. Lui, là, notre petit Bronny, il a été sélectionné quand même. And what about that? Ok, moi je voulais juste en profiter. Oh my God, girl! Ok, toutes les façons sont bonnes pour venir défendre mon petit chouchou, Bronny. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent l'attaquer. Mais comment ça? C'est pas juste qu'il a été pris. Il a juste été pris à cause de son père. Oui, il a bénéficié des portes ouvertes, des avantages de son père. Mais il devait avoir un minimum de talent pour que son père puisse continuer. Parce que si mettons, Bronny aurait été un déchet humain comme Marcus Jordan, il n'aurait pas pu, LeBron James aurait rien pu faire. Le fait que Bronny était quand même talentueux, il avait quand même des capacités, c'est pour ça qu'il a pu être signé avec la NBA. Et une façon de faire une nouvelle en défendant mon chouchou. Ok, vous avez compris c'est qui mon chouchou. Mais bref, c'est mon amour que j'ai pour LeBron, que j'ai pour Bronny. C'est comme ça se transperce. Oui. Doa aime le basketball, vous savez. J'aime, certes, c'est pas que j'aime le basketball. Ouais, j'aime le basketball, mais je suis spécifique dans qu'est-ce que j'aime du basket, qui que j'aime, ok? Donc, et c'est pour ça, quand j'ai vu cette nouvelle-là, déjà, les nouvelles de Marcus, je voyais, dès qu'il a été avec la petite serpent, celle qui était dans le marécage, là, Larsa, j'ai su que c'était pas bon. Imagine, même Kim Kardashian, les Kardashian l'ont jeté. Après, elle faisait une entrevue, elle disait, je comprends pas pourquoi les Kardashian m'ont trahi. Mais parce que t'étais toxique. Bref, I see what I see. Oh my God, comment tu peux dire autant de choses comme ça? C'est Kim Kardashian qui m'a dit ça, ok? Sur Larsa. Donc, sur ce, guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez et comment vous pensez que Marcus... Tu sais, je suis sûre que à chaque fois que Michael Jordan il voit les actualités sur Marcus, sur son fils, il doit se dire, mais j'avais l'occasion de
de wrap it up. J'avais l'occasion de mettre un condom. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ça pourrait être tellement belle publicité pour se protéger, pour éviter tout ça, ou éviter des grossesses. Mais bref, maintenant, Michael, en regardant son fils, il se dit, qu'est-ce que j'ai manqué? Mais c'est pas de ta faute, Michael Jordan. Tu n'as rien à te reprocher. C'est avec qui tu as fait l'enfant. C'est ça qui a tout gâché. Bref, ok. Choisissez un bon partenaire. Quand vous décidez de faire un enfant, faites pas un enfant avec n'importe qui. Faites comme LeBron James. Faites un enfant avec une bonne Savannah qui va pouvoir bien gérer votre enfant. Comme ça, votre enfant va pouvoir être sur le terrain avec vous. Hey! Comment tu peux avoir retourné le tout en parlant de Bronny James? Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.